Von der Leyen, la VRP qui démolit l'Europe. Sous la direction d'Ursula von der Leyen, l'Union européenne modifie sa morale politique au gré des caprices américains et en piétinant les principes et les valeurs du vieux continent. La présidente de la Commission européenne est devenue ces dernières années une véritable VRP de la guerre. Von der Leyen est sur tous les fronts où des humains se massacrent à coups d'obus, de missiles et de bombes. Comme tout bon soldat, elle se contente d'exécuter les ordres de ce que son caporal-chef, les États-Unis, lui demande de faire. Washington donne ordre de pousser les Ukrainiens au suicide collectif, ordonne d'insulter la Chine et de sanctionner la Russie, de généraliser la perversion et la corruption au sein de l'Union. Von der Leyen et l'Union européenne dont elle a la charge s'exécutent prestement et sans discussion. On lui demande d'aller faire un tour à Tel Aviv pour assurer Benjamin Netanyahou du soutien de l'Union européenne. Elle y va. Et ainsi de suite. Même les gouverneurs des États fédéraux américains savent dire non à Washington. Tous les pays du monde, à part les États-Unis, ont fait semblant de condamner les massacres en Palestine. Von der Leyen et l'Union européenne ont gardé un silence coupable sur la liquidation de masse. La commissaire européenne n'a probablement pas eu vent du communiqué d'Amnesty International à ce sujet, à l'instar de la grande majorité de la presse occidentale. Sur ce coup-là, même la presse américaine et des hauts responsables américains ont relayé et diffusé le communiqué d'Amnesty International. On est loin de sa position sur l'Ukraine et de ses harangues répétées à l'armée ukrainienne pour poursuivre le combat perdu d'avance contre l'ours russe. Un officiel américain exige des Ukrainiens de se battre jusqu'au dernier. Von der Leyen voulait que l'Ukraine se batte jusqu'au dernier Ukrainien. Elle a également gardé une quasi-neutralité sur la déportation de dizaines de milliers de chrétiens arméniens du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan qui achète ses armes chez Israël. Pour épater la galerie, von der Leyen a condamné, fermement, l'acte commis par Bakou puis a laissé les choses se faire. Avec la crise énergétique qui touche l'Europe de plein fouet, l'Azerbaïdjan est une bouée de sauvetage à ne surtout pas dégonfler. Entre la justice et son gaz, von der Leyen choisit ses gaz. Aux yeux des habitants de ce que le chef de la diplomatie européenne, M. Borrell, appelle la jungle, le Sud global, la position de l'Union européenne paraît de plus en plus extravagante, voire paradoxale. Celle-ci s'est donnée pour principe à l'intérieur de ses frontières, la promotion de la paix, de ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Allez demander aux populations européennes si elles vivent en paix et dans le bien-être et si les valeurs et les principes ne sont pas foulés aux pieds. Et puis, le Sud global a fini par comprendre qu'il est préférable d'avoir affaire au patron américain qu'à ses vassaux. Désormais, le Sud global s'adresse directement à celui qui a le pouvoir de décision, aux États-Unis. Qui n'a pas vu Madame von der Leyen renvoyée de Pékin sur un vol régulier et passer les douanes et la police chinoise comme Monsieur et Madame tout le monde. Heureusement qu'elle avait ses papiers sur elle, sinon elle serait retenue durant quelque temps dans la jungle pékinoise, avant de rejoindre son jardin européen. Il n'y a pas si longtemps, les peuples du Sud global qui n'ont pas encore accédé au degré de développement, au niveau de culture, de prospérité et d'épanouissement atteint par l'Europe, prenaient cette dernière pour un modèle à suivre. Mais ces dernières années, le vieux continent est en train de perdre de sa superbe et de montrer un visage moins attrayant et moins inspirant. Le sourire figé, si peu empathique, d'Ursula von der Leyen est la preuve que lorsqu'on s'assoit sur les principes et sur les valeurs qui ont fait de l'Europe une référence pour les peuples du monde entier, il ne faudrait pas s'étonner que ni la Russie, ni la Chine, ni aucune puissance émergente ne souhaite avoir affaire à Madame von der Leyen. Quand les principes et les valeurs ne valent rien en politique et lorsqu'on roule pour des intérêts particuliers ou pour le compte d'une puissance étrangère, l'Union européenne devient nécessairement une entité négligeable aux yeux des autres puissances.